d'abord, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me retrouve avec Boyka. Salut, salut! Salut à toi, donc nouvel intervieweur qui succède à Didou, qui fera quand même quelques interventions de temps en temps. Mais donc ce sera Boyka qui nous rejoint et on lui souhaite la bienvenue. Par ailleurs, nous interviewons aujourd'hui Yulan. Bonjour à toi Yulan. Salut à tous, salut Donc, à tous, salut euh, VPA. manager des Oxygènes, donc qui rejoint, enfin sa structure a rejoint récemment FVPA, donc on lui souhaite également la bienvenue. Donc tout d'abord, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors moi je m'appelle Maximilien, donc bon le Yulan bien sûr c'est le pseudo. Euh, Moi j'ai 27 ans en fait, et donc je gère la Oxygène que j'ai repris cette année en fait. J'avais commencé sur FIFA aux alentours de 2011, pour laquelle j'avais géré la Chronostorm Esport en fait. Et en fait, j'ai fait 2 ans dans cette équipe, jusqu'à ce que la structure malheureusement ferme ses portes. Et donc, comme je suis quelqu'un qui est amoureux des projets longs, en fait, moi, j'ai cherché immédiatement à me reconvertir, en fait. Donc, j'avais commencé par lancer la Oxygène, qui à ce moment-là n'avait pas d'équipe FIFA. Et donc, du coup, j'avais fait une année entière sur FIFA Arena. Mhm. Et si je me rappelle bien, une autre demi-année, mais j'en suis pas sûr. Faudrait que je regarde. Et donc du coup, lorsque moi j'ai eu un petit souci perso après, j'ai dû un peu laisser la main. Donc j'ai fait une petite disparition du jeu pendant quelques semaines. J'ai fait une brève expérience en tant que joueur à la Kamikaze Export. Mhm. Et ensuite, donc je me suis aperçu qu'en fait moi ce que j'adorais avant tout c'était manager une équipe. C'est pour ça que lorsque un projet m'est revenu, c'était la néophyte FR sur FIFA Arena. Mhm. Et donc du coup j'ai accepté avec plaisir l'offre de Valbuena, qui était le manager de cette équipe. Mhm. Et entre-temps on a travaillé à deux, on a fait quand même de bons résultats. J'entends par là Donc, sur FIFA Arena. donc là, Sur c'était que FIFA du mode Arena. club ou il y avait aussi du 1 contre 1, du 2 contre 2, enfin en équipe. Non, sur la néophyte en fait il y avait que du mode club, pas de 1v1 parce que c'était un simple club, c'était même pas une structure. Ok. Et puis donc du coup, sur FIFA Arena en 2014, on a fait la demi-finale de la Coupe de France, Mhm. perdu malheureusement face à la SOC, Mhm. très bonne équipe d'ailleurs. Qui est présente Euh, sur FVPA d'ailleurs. Tout à fait. Et donc après, on avait fait aussi quelques bonnes apparitions sur FIFACom, éventuellement, avec les Major League qui étaient prévues cette année-là, avec les deux montées de division, avec à chaque fois le titre à la clé. Donc, comme on n'a pas voulu s'arrêter en fait sur la bonne lancée, bon, malheureusement après la One est arrivée, il y a eu un changement de plateforme qui a vraiment bouleversé pas mal de choses. Donc, on a voulu se relancer, mais pas en mode club, on a voulu se relancer sur une structure. Et lorsque le président de la Oxygène a su que je reprenais du service, il m'a immédiatement fait une proposition que j'ai acceptée directement. Et D'accord. voilà. Alors, depuis peu, ta structure a fait son apparition sur FVPA, on veut en savoir plus. Du coup, création, historique, parcours, etc. Alors, voilà, je te laisse la parole. Alors, bah, la historique sur le monde FIFA, il y en a pas beaucoup, puisque comme je te l'ai dit, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc j'avais essayé de le lancer l'équipe, mis à part des apparitions dans le championnat de Fernand l'année dernière, il n'y a pas eu de palmarès ou de gain. La structure en elle-même, elle voulait justement s'implanter sur les sites, sur le monde des sports. Mais jusqu'à présent, en fait, c'est vraiment, on essaye vraiment de construire une équipe sur la stabilité, en fait. Parce que c'est le plus dur, le plus dur dans le mode club pro, c'est vraiment d'avoir une équipe stable, qui tient bien la route, plutôt que comment, de dissoudre l'équipe du jour au lendemain, quoi. Comme c'est beaucoup arrivé en 2014. Mm. Mais là, l'équipe là qui était avec toi, c'est quoi? C'est des anciens joueurs qui étaient déjà présents ou il y a des nouveaux qui sont Alors, arrivés? il y a un noyau dur, il y a un noyau de joueurs qui est toujours là, qui me suit tout partout depuis que ça fait 4 ans qu'on joue ensemble, à laquelle j'ai dû recruter quelques nouveaux joueurs qui se sont très très bien intégrés à l'équipe.
Et pour l'instant, comme le championnat FVPA, lui, est déjà démarré, on essaye de se construire jusqu'aux ODC, aux tournois que vous pourriez avoir à proposer. Et on attend bien sûr sur la deuxième saison pour pouvoir rentrer sur un autre championnat éventuellement. Ok, très bien. Ouais, donc c'est un mix des deux, donc des anciens, mais également des nouveaux. Ok, très bien. Oui, ouais, parce qu'en fait, on a une très bonne ambiance au niveau de l'équipe, si tu veux. Mm, Et en fait, on essaye de, de conserver cette mentalité. Donc, quand tu as des nouveaux joueurs, des fois ça date, des fois ils s'adaptent pas. Donc, mm, il faut faire avec, hein. Donc, c'est vrai que c'est dur de trouver une homogénéité d'équipe qui te permette d'aller de l'avant, quoi. mm. Non, mais je pense que c'est aussi ça qui fait la longévité d'un club, parce que là tu me dis que ça fait quoi, 4 ans avec pour certains, c'est ça? Ouais, ça fait 4 ans que je joue Ouais. pour certains, avec certains joueurs avec qui j'ai monté la KNS. Et puis, bah, ils m'ont suivi partout, même dans les échecs. À chaque fois, ils ont toujours suivi, si vous Mm, voulez, le mouvement, en fait. mm. Et même encore maintenant, certains ont eu des propositions de bonnes équipes et puis ils sont toujours restés, quoi. Ouais, ça fait une bonne équipe bien soudée, quoi. Voilà, tout à fait. Alors du coup, pourquoi as-tu souhaité rejoindre la Oxygène et pas une autre structure? Bah, tout simplement parce que moi je suis toujours accroché, enfin je suis très fidélisé à ce que je fais. À la base, quand j'ai commencé avec la Chronos, j'ai duré pendant 2 ans dans cette équipe. Pour être honnête, s'il n'y avait pas eu de fermeture, je pense que je serais encore dans la partie. Et c'est vrai que la fermeture m'a forcé à changer. La Oxygène m'a accepté. D'ailleurs, je la remercie pour ça, parce que même quand j'ai fait mon break et que je suis revenu, à ce moment-là, j'ai eu tout de suite les bras ouverts, quoi. Donc c'est vrai que maintenant, moi, je reste fidèle à ce genre de structure qui osent ouvrir leurs bras à des joueurs ou des managers qui veulent construire des projets. Parce qu'il faut savoir que sur la One, je suis arrivé avec rien dans les mains. Ouais. J'avais rien à lui proposer, mis à part le fait que je voulais reconstruire la Oxygène. Mm. Et tout de suite, il m'a dit oui, parce que dans le passé, il m'a fait confiance et que ça a donné quelque chose, tout D'accord. simplement. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc, par ailleurs, pourquoi, enfin, tu nous as parlé de différents sites là, de coupes et de championnats. Pourquoi as-tu choisi FVPA? Alors, VPA, j'ai été très, très, très impressionné par le changement. C'est vrai qu'il y a eu, pour moi, j'ai estimé qu'il y avait un gros, gros bouleversement. On l'a vu, hein, avec ce que vous faites, la radio, les matchs télé. C'est vrai que la One, etc., et toutes les autres plateformes permettent ce genre de choses. Mais je trouve qu'il y a vraiment de variétés qui s'installent, y compris les nouveaux championnats, les compétitions, les sélections. Il y a une variété qui, bah, je pense qui intéresse. Et puis éventuellement les grosses équipes qui jouent sur votre site. Mm. Moi, j'aime, si je le pouvais. Si à l'heure actuelle on en avait éventuellement les moyens, c'est d'aller concurrencer ces équipes-là. Et je Mm. l'espère d'ailleurs que ça arrivera, mais bon, ça après c'est que des objectifs. Ouais, mais encore ça c'est encore une fois mon avis, hein, mais je pense que sur FVP il y a quand même les meilleures équipes Xbox Club qui Oui, sont oui, voilà, présentes, c'est tout c'est simplement, c'est aussi pour comparé. ça, c'est ce que je disais, c'est au niveau du niveau, il faut reconnaître que vous avez les équipes les plus attractives au niveau de tout ce qui est niveau de jeu, de qualité, et puis en plus de palmarès. Parce que bon, y a pas... Quand on Mm. regarde les équipes telles Genius, Reborn, Ferox, French Touch, tout ça, enfin, Mm. Non, c'est vrai y a que pas photo, quoi. c'est vraiment des très gros clubs. Et C'est une très grosse structure. ouais, non, non, ça c'est clair. Et en plus de ça, il y a certaines structures qui datent d'un certain temps, hein. C'est pas toutes En plus, oui. des équipes récentes. Et en plus de ça, comme tu l'as souligné, effectivement, en termes d'organisation, même moi, hein, là je suis arrivé cette année, mais en termes d'organisation, c'est un truc de malade quand même. Ce qu'ils font sur FVPA, c'est Ouais, impressionnant, moi hein. Et en plus, j'ai été très surpris et c'est pour ça que, bah, comme tout manager qui s'intéresse à l'esprit sportif, etc., j'ai mm, envie d'intégrer mon équipe à ce genre de compétition parce que forcément mm, ça c'est attrayant, quoi. mm. Et puis ouais, il y a aussi la reconnaissance derrière, parce que gagner sur un site pareil,
il y a vraiment de la reconnaissance derrière de la part de beaucoup de monde et pas n'importe qui, hein. Ah bah j'avoue que je serais super surpris, mais en même temps super satisfait de pouvoir un jour inscrire le nom Oxygène au palmarès de FVPA, ça c'est sûr. Mm. En tout cas, Après, c'est tout ce qu'on vous espère. Et, c'est sûr. C'est tout ce qu'on et vous souhaite surtout, parce que bon, voilà. vu le palmarès que vous avez déjà actuellement, je pense que ça vous ferait déjà un bon petit plus sur votre CV de club Mm. pro, quoi, parce que bon, il est déjà bien garni, hein, de monter en division comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu as gagné une coupe, c'est ça? Non, non, on a gagné, enfin, on a fait la demi-finale de la Coupe de France l'année Ouais, dernière avec demi-finale. avec la Et Néophyte. franchement, il faut le faire. Demi-finale de Coupe de France, C'est pas vrai, c'est hein. pas admissible pour n'importe quel club, quoi. C'est vraiment du travail acharné que tu as eu avec ton équipe, quoi. Je vais quand même sur ce principe-là, je vais quand même passer un gros coup de chapeau à celui qui était là au début, qui était Valbuena, qui a fait un travail extraordinaire avec son équipe. Quand moi je suis arrivé, c'est vrai qu'il y avait déjà un petit peu de chemin fait. Donc la demi-finale, c'est vrai, mais le boulot, je l'ai pas fait tout seul. Avec mon co-manager qui malheureusement n'est pas là en ce moment, n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est Kishin. Mm. C'est vrai qu'on a fait un travail à trois qui nous a amené jusqu'à cette demi-finale. C'était très bien. Franchement, c'était que des Ouais, bonnes émotions en tout cas. félicitations à vous quand même. Donc, Merci. justement, on parlait de palmarès et tout ça. Donc, quels sont vos objectifs pour la prochaine saison là, qui va arriver, en plus et également les ODC aussi? Alors bah, les objectifs, ils sont tout simples. J'ai pour mission, moi, de stabiliser l'équipe le plus possible. Parce qu'il y a beaucoup de clubs que j'ai vu se construire et vu en même temps se déchirer. Mm. Donc mon objectif, c'est de garder mon équipe la plus en place possible. Mm. Donc c'est vrai que FIFA 15 est un peu le jeu qui va faire un peu la transition et qui va peut-être, j'espère, nous apporter une stabilité. Mm. Et je prévois, si possible, bien sûr, si on y arrive, inscrire, pourquoi pas, quelques trucs aux ODC ou pourquoi pas. Ça, bien Mhm. sûr, ça reste un objectif. Et après, bah, j'espère l'année prochaine, sur FIFA 16, vraiment rentrer dans un championnat très compétitif. D'accord. D'accord, ok. Mm, ok. Alors, À moins que d'ici là, FVPA propose un autre championnat en fin de saison pour lequel les inscriptions puissent encore en faire partie, bien sûr. C'est vrai que là, Bon, on est arrivé un peu en retard, ouais. mais Non, ça j'ai des doutes parce qu'à la base déjà j'ai des doutes, voilà, ouais. ouais, ils Je voulaient pense faire un leader, que mais il n'y avait pas assez d'équipes. Enfin, il y avait beaucoup plus d'équipes qui voulaient payer que d'équipes qui voulaient participer à un championnat gratuit en fait. Donc ça, je pense que il va falloir attendre le FIFA enfin, l'année prochaine, quoi. ouais, voilà, c'est pour ça que je suis parti du principe que sur VPA, le championnat, il faudra attendre FIFA 16. maintenant, c'est à vous de gagner les OCD, tout ça, quoi. Je vais laisser, ouais. C'est ouais, ouais, bien sûr. Bah, c'est pour ça que je dis on va se contenter de ça, et puis on va essayer de faire pourquoi pas quelques performances aussi sur un autre site. En attendant, parce que bon, il nous faut les joueurs qui attendent aussi de la compétition, donc il faut leur donner des matchs à jouer. C'est d'ailleurs, j'en profite en même temps pour passer un truc à des managers qui pourraient être intéressés par des matchs amicaux. En attendant, moi, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me le demander. Voilà quoi. Et aussi, enfin, quand tu joues le soir, là, je sais pas, par exemple les mardis, les jeudis, souvent à Mhm, partir de 21 h, eh ben, tu rencontres beaucoup d'équipes qui font partie des VPA dans les tout matchmaking à fait. club. Et c'est pour ça que je suis ambitieux, parce que beaucoup de matchs qu'on a fait à l'heure actuelle ont donné de très très bons résultats. Ok. Donc contre de bonnes équipes. Ouais, ouais, je suis très impatient dans un sens, et puis en même temps, j'ai de quoi être ambitieux parce que mon équipe a fait de très bonnes choses, loin d'être ridicule, au contraire. Bon, sur certains matchs, bien sûr, il y a des matchs à travers, hein, comme tout, mais en même temps, c'est ce qui fait que l'équipe se construit. Ouais, en même temps, c'est pour ça que je suis un peu impatient, ouais, sur ce principe-là. Ouais. Alors, est-ce que vous cherchez des joueurs pour votre équipe ou pour, on va dire, améliorer votre banc Alors, à l'heure actuelle, il y a encore deux, trois tests qui se terminent, enfin qui sont en cours et qui vont se terminer. Et ensuite, je boucle les tests. Et j'ai tout ce que je veux, entre guillemets, pour faire de la compétition. Mais là, vous avez l'effectif, il est de combien là? Vous êtes combien? Nous sommes qu'à 14. 14, ok. Ça fait un bel effectif quand même, hein, Hmm. mine de rien. 14 joueurs qui sont très patients, qui savent, quand ils sont arrivés, on leur a affiché les ambitions et on leur a affiché aussi le point sur lequel on était.
Donc que la compétition elle serait pas dans l'automatisme. On s'est donné un temps de préparation pour que l'équipe soit stable et se construise du mieux possible. Et donc du coup, ils savent à l'avance ce qui les attend. Donc il n'y a pas de surprise. Ils savent que la compétition pour nous, elle devra attendre, et qu'il y aura les ODC, etc. Mais ils prennent plaisir à jouer. Donc moi, je suis content de construire avec ces joueurs-là. Ouais. D'accord. Alors récemment, deux clubs français ont gagné la GLVP, Coupe GVPL. GVPL, GVPL. excusez-moi, Coupe d'Europe FIFA. Quel est ton avis sur les clubs français à l'heure actuelle? Moi, pour tout ce que j'ai pu rencontrer en club français, je trouve qu'il y a une variété de niveaux qui est énorme. J'espère que les clubs français vont continuer de monter parce que il y a vraiment de très très bonnes performances. Parce que moi j'ai déjà eu la chance de rencontrer les grosses équipes. Ça fait plaisir à voir jouer. Et on peut être que reconnaissant de dire voilà, moi jouer contre des équipes comme ça peut me porter que du bon parce que il y a du niveau. Et quand on voit des gens jouer comme ça, on se dit que voilà, il y a vraiment du lourd. C'est vraiment du lourd, donc moi je les félicite tous, hein, de toute façon, tous ceux Mm. qui jouent, qui arrivent à garder une équipe stable, c'est déjà du boulot, déjà. Donc quand ils arrivent à le faire, et en plus jouer à un tel niveau, je pense que les équipes françaises ont beaucoup d'avenir. Mm. D'accord. Ouais, non, c'est vrai avec là récemment, il y avait quoi? Il y a la SOC et la MTP qui ont gagné là la Ligue des Champions et on les félicite encore, mais Félicitations à eux, c'était hein. ouais et c'est vraiment pas évident. Et d'ailleurs, justement, l'année prochaine, la Coupe d'Europe reprend. Il me semble que c'est à partir de Mhm. janvier ou de février. Donc n'importe quelle équipe inscrite à FVPA pourra s'inscrire de mémoire. Et là, c'est pareil, ça va partir. Et en tout cas, on espère voir les clubs français en nombre et avoir de bons résultats. Et pourquoi pas voir un club français remporter la coupe, quoi. Yes, Ah on bah, espère, ouais, parce Ça que non. sera le vœu de mm, FVPA, je suppose, pour garder le titre, parce pour que garder, vu oui, le qu'on l'a titre en déjà, question. ouais, et parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident, surtout avec tous les différents clubs européens là. Donc, mais effectivement, en France, nous avons de très gros clubs, hein, ça c'est évident. Oui, oui, bien sûr. Enfin, Et de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller loin pour le vérifier, hein. Les structures marchent bien et sur les tournois que FIFA et sur les autres tournois. Donc, il est clair que les équipes françaises ont vraiment du potentiel et beaucoup de choses à montrer encore. mm, non, ça c'est clair. Après, ça ne demande qu'à être mis en lumière, parce que vu que là c'est surtout le 1 contre 1 qui est mis en avant par EA, par FIFA et tout ça. Et je pense que le mode club a beaucoup d'avenir. Donc justement là, par rapport à tout ça, que penses-tu de FIFA 15, le jeu en lui-même? Le jeu, pour moi, il a apporté beaucoup de bouleversements, notamment sur pas mal de postes. J'ai trouvé que beaucoup de joueurs qui étaient bons sur un poste, sur le 14, sont devenus plus moyens, et donc il faut beaucoup plus travailler pour être à niveau. Surtout en Parce termes que, défensifs, je suppose? bah écoute, moi étrangement, je dirais qu'un défenseur qui connaît bien son boulot, un vrai défenseur de métier, retrouve plus vite ses repères qu'un attaquant. D'accord. Après, Ouais. c'est que mon avis personnel, bien sûr, mais j'ai trouvé que beaucoup d'attaquants qui étaient très très bons sont tombés peut-être un peu trop dans la facilité, à la limite. Peut-être Mm. aussi. Parce que je sais que là dans FIFA c'est beaucoup plus compliqué de défendre que dans les anciens déjà, hein. Ah oui, oui, bien sûr, la défense a été aussi Et je trouve revue. que l'attaque a quand même une avance sur la défense, hein. Ça c'est mon avis, mais je sais pas ce que t'en penses toi. Bah en fait, j'ai envie de dire, ça va dépendre de l'adversaire d'en face, hein, je pense. Je pense aussi que ça dépend aussi du niveau qui est en face de toi et de comment les placements. Il y a beaucoup d'impact sur les placements des joueurs. Un joueur qui décalé de serait-ce que d'un mètre, le temps s'il a un mètre de retard au départ, il est déjà mort, quoi. S'il y a une mauvaise relance, une mauvaise passe qui dès le départ, j'ai envie de dire sur ce FIFA-là, tu le payes très cher. Mm. Parce que Et ouais, encore une fois pire que t'as pour un du geste. retard en tant que défenseur, Encore, c'est fini, tu le rattrapes plus quoi. ouais. Encore pire sur les gestes parce que ce FIFA-là est très très à cheval sur l'arbitrage. Ici, il fait un penalty Ouais, tous les matchs à tout à peu fait. près.
Donc c'est vrai que pour les défenseurs, il y a vraiment de quoi être blasé, Frustré, ouais. frustré, ouais, surtout parce qu'on n'a pas l'impression vraiment de vouloir faire penalty Mm. et des fois ils sifflent quand même et des fois tu te fais tacler à 2 pieds, c'est limite en avant et c'est là qu'ils sifflent pas quoi. Donc c'est vrai que des fois ça frustre vraiment quoi. Non, c'est Encore pire si c'est un match de compétition qui arrive et admettons tu perds un match à un penalty à la 90e, admettons. ah bah ça, de toute façon là dans le championnat FFPA et même dans les coupes, c'est arrivé souvent ça, l'histoire des pénaux là, c'est vrai que ça fait beaucoup C'est parler. horrible, Ouais, c'est horrible. après hein, ça arrivera toujours, mais après en termes de gameplay, toi, qu'est-ce que tu penses de ce FIFA là? Bah moi j'aime bien. Moi honnêtement il me plaît bien. Il me plaît bien par rapport au 14. Un peu plus de réalisme dans les gestes. Et puis de réalisme dans le jeu, parce qu'il y a plein de choses que quand tu regardes un match en vrai, tu te dis putain, c'est vraiment du FIFA pur quoi. On se dit c'est, je prends l'exemple, un exemple tout bête, hein, un attaquant qui va tirer sur un gardien, que le gardien la relâche, ça reviendra toujours dans l'attaquant qui est à côté quoi. C'est, ça Ah non, reviendra jamais sur ton défenseur, ça reviendra toujours sur l'attaquant qui est tout seul. Mais, Mm. mais c'est vrai que même en vrai, tu le vois et tu te dis que ils ont vraiment mis un impact sur le réalisme du jeu. Mais est-ce que tu penses pas que c'est aussi un peu scripté des fois? Un peu, mais je pense que c'est ce qui fait le jeu vidéo. Il y a encore une différence entre le réel et le vidéo, et je pense qu'ils veulent garder cette barrière entre les deux, je pense. Je pense qu'ils n'ont pas envie de sauter le pas pour l'instant. Parce que les mises à jour, on en a je ne sais combien par an, et on n'a pas vraiment l'impression que ça améliore énormément les jeux, quoi. Il y en a qui améliorent pas mal, mais il y en a d'autres qui font l'inverse. Si je me rappelle bien, entre le 14 et le 15, on nous avait promis des bots un peu moins bêtes. Ouais. J'ai pas l'impression que ça a été fait. Après, c'est que mon avis personnel. Mais bon. Ah non, les bots, de toute façon, je pense qu'on pourra pas faire grand chose pour ces trucs-là, mais bon, enfin, bon, ça c'est. Après, tu sais, c'est en fonction des divisions aussi, mais bon, de toute façon, ils sont toujours aussi stupides. Oui, non, mais je veux dire, une équipe qui, admettons, est privée de son gardien, si elle veut faire du club, elle a plutôt intérêt de trouver un joueur pour mettre dans les cages, parce que c'est horrible. Non, c'est sûr. C'est C'est sûr. horrible, un tir de 20 mètres et c'est but, quoi. Non. Le gardien, on a Par contre, l'impression qu'il est, ouais, par contre, je sais que il est... les gardiens, ils les ont un peu diminués par contre. Parce qu'avant, je sais qu'il y avait un souci et puis enfin, je pense que les gardiens étaient beaucoup plus forts sur le 14. Ce Ouais. que Ouais, j'ai bah moi l'impression d'entendre. je conteste, parce que moi je suis gardien de profession, je conteste. Parce que C'est apparemment vrai sur que... 14, ils arrivent à se déplacer, enfin une vitesse, enfin je sais pas, il y avait un truc comme ça, là. Ouais, Ouais, c'est vrai si tu savais les deux touches, t'étais un dieu, quoi. moi, c'est vrai que quand... sur le 14, moi j'appelais ça des fois c'est limite des téléportations, mais Ouais, c'est c'est ça. vrai que ça allait très très vite. D'un côté, ce FIFA-là est un peu plus réaliste, ça revient à ce que je disais. Ils ont mis pas mal de trucs un peu plus réalistes. Et dans un autre sens, eh ben, le mec qui était habitué à ça, il va se retrouver vraiment bloqué. Il y a beaucoup de gardiens que j'entends parler à droite et à gauche qui s'écroulent quand même parce qu'ils y arrivent plus. Et d'autres qui, au contraire, qui eux étaient placés sur le placement. Donc du coup, eux ont l'avantage par rapport à ça. Donc ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, surtout pour les gardiens d'ailleurs. On leur fait un gros coucou parce que c'est vrai que C'est ils clair. sont. C'est un C'est pas, boulot ouais, c'est ingrat un et boulot c'est les ingrat premiers à parce payer. que voilà exactement parce que quand ils prennent un but, bon voilà, c'est Il toujours y a de pas quoi être évident et frustré. puis non non c'est clair et pourtant Un des petit coup fois de c'est vrai chapeau. que ouais, parce que des Ah, fois ils sauvent des matchs et puis enfin bon c'est vrai que je fais un petit coup de chapeau à mon gardien qui est mon co-manager en même temps parce qu'il ah, il travaille comme un d'arrache-pied pour essayer de combler ses lacunes. Alors, des fois il crise, mais je lui fais un petit big up là-dessus parce que non non c'est vrai que Ah, moi, c'est un des postes pas évident quoi. ouais, une Vas-y. petite ouais, c'est anecdote vrai. sur FIFA, j'ai déjà cassé une manette en jouant gardien, hein. Et oui, coup de Carrément. violence. J'ai Non. envie de te dire, te connaissant, ça ne m'étonne même pas. Oh, j'en ai cassé des manettes en étant gardien. Oh Mais la vache. est-ce que t'avais pris tes médicaments avant? C'est ça la question. J'ai essayé, mais tu vois. Ah ouais, putain, ouais, non, mais c'est vrai que des fois le jeu est frustrant, quoi. Bon, enfin bon. Du coup, pour toi, Gulen, les améliorations apportées sur le jeu FIFA, FIFA 16, hein, exactement, suite à actuellement sur le FIFA 15, que penses-tu améliorer sur le 16? Les serveurs. Tout simplement. Rickless, dis-moi, mais C'est note qui revient souvent. c'est la réponse qu'on entend tout le temps, les Ouais, serveurs. ça c'est Non, mais clair. c'est vrai que on se dit, voilà, on paye cher hein, le jeu.
On fait l'effort d'acheter une console qui vaut quand même pas loin de 400 €. On s'attend vraiment à du lourd et c'est vrai qu'on retrouve des bugs de serveur énormes et c'est vraiment frustrant parce que euh, tu te dis pourquoi on paye quoi? Pourquoi on paye? Parce que c'est vraiment, tu arrives, t'as 4 joueurs qui sautent dans un match et ça t'arrivait déjà avant. Moi je pense qu'ils ont mis beaucoup, ils ont pas mis assez sur les serveurs parce que il y a vraiment des matchs où c'est horrible. C'est horrible niveau serveur. Ouais. Et ça pénalise des équipes, hein, parce que quand il y a des matchs officiels à jouer, je pense que moi, comme tous les autres managers de FVPA, de toute la communauté, on aimerait bien jouer à armes égales. Et Mais est-ce que tu penses malheureusement, pas que c'est aussi dû aussi à certaines connexions à des joueurs? bah, honnêtement, je sais pas vraiment parce que j'ai un joueur dans mon équipe qui a une connexion énorme et c'est pas pour autant que c'est mieux. Honnêtement, c'est pas pour autant que c'est mieux. Il y a quand même des joueurs qui sautent, il y a quand même des freezes. Des fois, tu te retrouves avec dès le départ un joueur qui se fait exclure du match, tu sais absolument pas pourquoi. Mais bon, je sais pas. Honnêtement, sur ça, si on pouvait m'apporter la réponse, ouais, je serais content de le savoir, c'est sûr. Ouais. Donc je pense qu'il va falloir flouder leur forum là. Il y est pour, pour leur Ah oui, je pense, oui. niveau des serveurs, c'est pas. Enfin, je pense qu'ils le savent, hein, mais bon après c'est peut-être une Ouais, je volonté pense aussi que. de. Donne-leur une Je petite sais pas. enveloppe avec 500 € dedans, peut-être qu'ils font quelque chose. 500 €, oui, ça. Non, Je non, pense que mais c'est commercial, hein, ça, c'est pour te forcer à acheter le jeu suivant, ils te font des promesses, et puis comme d'habitude, tu l'achètes, quoi, parce que de toute façon, nous, avant tout, on vient chaque année pour le renouvellement du club pro. On l'a vu, hein, de toute façon, FIFA 15, entre la 360 et la One, ils ont enlevé le club pro sur la 360, c'était pas pour rien, hein, c'est pour forcer les gens à acheter la One. non, ça c'est clair. Donc, Ouais. Ah, c'était étonnant, je ça veut dire pense que, je pense que c'était commercial, avant tout. Bon, mais du coup, pour toi, que manque-t-il à l'e-sport pour vraiment progresser aujourd'hui? À l'e-sport, bah moi je trouve que honnêtement, le progrès qui est fait en ce moment est énorme. Je pense qu'il faut pas brûler les étapes. Je pense que éventuellement on a besoin, enfin les équipes ont besoin un peu au lieu de, je pense, de plus de solidarité entre elles plutôt que de se tirer dans les pattes, pour essayer d'aider les sites à travailler sur l'amélioration de ce qui peut être fait. Parce que c'est vrai que enfin, je parle pas spécialement pour EVPA, mais pour tous, chaque fois que je vais sur quelque part, dès qu'il y a un truc de fait, il y a obligatoirement une critique très négative, plutôt que de saluer l'effort qui est essayé d'être fait. Et D'accord. c'est dommage. Je pense que Et c'est dommage parce que. est-ce que tu as vu le l'article qui s'est déroulé sur l'e-sport il y a quelques mois et avec le sponsor où ils ont signé un contrat qui a pas plu à beaucoup de personnes qui ont signé avec YouPorn. Est-ce que tu as lu cet Non, article? non, honnêtement, je l'ai pas lu. Moi, Honnêtement, je je vous l'ai le pas lu. conseille. Allez le lire. Vous marquez eSport, le contrat avec YouPorn, et vous allez voir que il y a des Mais à gens mon qui avis, sont pas très contents. je pense que je comprends en même temps le mécontentement, puisque le monde de l'e-sport n'est pas réservé à des gens qui sont obligatoirement majeurs, et donc l'arrivée du YouPorn est tout simplement un fiasco. Mm. On peut pas montrer des scènes comme ça à des enfants. Parce qu'il y a des Après, jeunes qui ont 14 ans, qui ont 15 ans, qui ont envie de jouer à un truc, qui sont pas obligés de voir ce genre de choses. Après, ça c'est mon côté parent qui ressort, mais, Non, mais mais moi moi, quand ça j'ai m'embêterait de voir mon fils jouer à FIFA et de tomber sur ce genre de truc. Enfin, et qu'il est comme sponsor YouPorn. Non, c'est vrai que c'est voilà pas quoi, terrible. le problème, c'est que ils envisagent ça, l'e-sport, d'intégrer leur nouveau sponsor, quoi. C'est dire quand même, après ça va que très qu'ils en loin fa- pour avoir de l'argent, quoi. après entre le sponsor et la publicité qu'ils en font, ça peut être une différence. Et Ils peuvent, enfin, ça sera je pas de pense. la publicité, si j'ai bien lu, ça sera pas de la publicité, ça sera, comment dire, sur des LAN, tout ça, tu vois, qu'ils auront les bannières, qu'ils auront des ambassadeurs qui iront là-bas. Alors imagine-toi, Donc les mecs ils arrivent dans la LAN avec les t-shirts YouPorn quoi. voilà, t'as Ouais, tout compris. YouPorn staff. Ouais bon, moi je veux bien, mais bon après, enfin, moi je suis dans le staff, on me dit de me déplacer, non je lui dis ton t-shirt tu le gardes quoi. Non, c'est vrai que le t-shirt YouPorn, là, c'est pas terrible. Enfin, non, mais bon, ça ouais, c'est un des sponsors parmi des milliers, hein, mais Mais ça après, choque, hein, ça choque. non, mais bon, c'est vrai que celui-là, bon, il est un peu spécial. Ah c'est Il y bah, a c'est ce, surtout que enfin les gens connaissent de A à Z ce qui se passe sur ce site.
Donc, je non, pense pas que moi. immédiatement ils imaginent les pires scénarios qui peuvent arriver quoi. Pas moi, moi je ne connais pas. Moi perso. Pourtant, tu m'avais pas dit que t'étais abonné? Non, du tout, du tout. Bon, bah, tu m'avais pas dit ça là sur ta présentation là, hein. Qu'est-ce que c'est que tout ça? N'accusez pas de ce que je fais. Non, mais écoute, hein, ça arrive à tout le monde, il y a aucun souci. Après, il Y a faut pas de assumer, c'est tout, hein, mais après, je dis ça. Mais non, non, mais bon, après, c'est vrai que là, l'arrivée des sponsors sur le mode club, c'est quelque chose qui est attendu. Bon, on sait pas si un jour ça se fera, mais c'est tout ce qu'on espère, parce que on se dit que le mode de jeu, enfin, le football plus un jeu vidéo, ça doit donner quelque chose de très bien. Ah oui, parce En que plus, c'est quelque chose d'accessible, hein, donc. s'ils arrivent à verser des millions d'euros, pourquoi ils n'arrivent pas à verser des millions dans un Ouais. jeu, quoi? Faut pas abuser. Donc, comme Bartou nous disait dans une autre interview là, c'est qu'il préférait mettre plutôt des sous sur FUT qui rapportent de l'argent que sur Ouais, c'est exact. Ouais, je pense web. que là je vais rejoindre Bartou parce que c'est vrai que le mode fut prend une ampleur aussi énorme. Et mais il y a toujours des gens prêts à golder pour ce genre de choses. Et quand on voit les sommes versées sur rien que pour fut, ça fait mal aux yeux quoi. Non, c'est vrai que Mais Il y en a, moi, c'est. j'ouvre un petit truc dessus, c'est que je sais pas si vous avez. Enfin, moi, je regarde pas mal l'actualité d'e-sport en ce moment. C'est que il y a des gens, ils ont créé un logiciel où tu peux avoir tout ce que tu veux gratuitement sur FUT. En le Ouais. téléchargeant le logiciel. Ça fait que en plus ça fonctionne parce que moi personnellement j'ai testé ça chez un ami et ça fonctionne. Alors Euh, est-ce que t'es pas obligé de t'abonner à quelque chose aussi? du tout. Tu fais Non, ça du tout. comme tu vas, tu t'arrives, tu télécharges le logiciel, tu fais et Parce que t'as je sais autant que de pendant un temps il y avait beaucoup de crédits. logiciels Oui, dits sur FIFA des- 14. d- Sur FIFA 14, il y en avait plein, mais c'était payant. Mais là, il est gratuit. voilà, c'est En ça. plus, il a été nommé. Enfin, il a été nommé. Il a été publié au grand jour 5 ou 6 jours à la sortie de FIFA, quoi. Alors imagine-toi, ça, bon, ça fait vendre le jeu, quoi. Mais derrière, regarde le pognon qu'ils ont perdu FIFA. Parce que D'accord. tout le monde, Ça. allez, il y a 95% non, des mais joueurs FIFA qui s'en servent de ce logiciel. Et bon ils ont encore après, rien fait, hein, parce qu'il est pas bloqué, hein. Ils ont encore rien fait. ouais, mais ça de toute façon, quand ça va être corrigé, ça va repartir quoi. Tu vois, c'est ça, c'est si c'est une faille et que C'est comme tout, s'ils c'est l'ont ouais, toujours voilà, pas c'est corrigé, c'est que pour l'instant, ça leur fait ni chaud ni froid parce qu'il y pour a toujours ceux des gens qui qui ont payé quoi. ont ouais, pour ceux qui ont joué au GTA V, et on a tous eu enfin on a tous vu les vidéos qui montraient les bugs d'argent, etc. Puis une fois la mise à jour arrivée, tu pouvais plus rien faire, c'est le temps que le patch arrive quoi. Mm. Je pense que c'est un peu Je me suis dans le fait même mal. genre. Et Ah ouais, bon, enfin bref. enfin, bon, maintenant, on va passer à quelque chose de plus De, rigolo. de plus rigolo. Là, ça va être Donc, marrant, là. le jeu Je du m'attends. oui ni non. Oui, je m'attends pire, hein. Donc très simple, hein, tu dis pas oui, tu dis pas non, ni yes, ni ouais, ni je sais pas quoi, ni voilà. Ni wrong, enfin, 3 minutes, il faut que tu tiennes le plus longtemps possible. c'est 1 minute 30, hein, le maximum, pour l'instant enregistré. Enfin officieusement c'était 1 minute 30, donc après voilà. Mais normalement c'est officiellement c'est 1 minute. Ah, un peu moins d'1 minute, mais bon. Alors, si tu fais 1 minute et 0,1 seconde, c'est bon, t'as gagné. Voilà. Donc tu nous dis quand t'es prêt et puis on te pose des questions et puis on est parti. Bah écoutez, allez-y, hein, j'attends de voir. T'es prêt ça? Vas-y, je te laisse la parole, Reckless. Ouais, mais c'est bon, t'es prêt ou pas? Ah oui, moi je suis prêt, toujours prêt, moi. Non mais enfin, Yulan, c'est bon. Ah oui, oui, non, mais moi Voilà, je t'as suis perdu. là, y a pas de souci. Donc, T'as perdu, t'as dit oui. ah, Ça y est. Ah, Non, non, c'était non, bon, rapide. vas-y. On va en faire une correcte. Non, 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 mais bon. Ouais, donc tu nous viens de quelle région là, Yulen? de quoi? Tu nous viens de quelle région? Picardie. Ah, de la Picardie. Ouais, Ouais. il fait souvent frais là-bas, non? Non, impeccable, 40 degrés à l'ombre. Je te dis menteur, là, je te dis Ouais, menteur. c'est la canicule. C'est quoi? T'es sûr que t'habites en Picardie là? Parce que c'est quoi ce délire? Ah, je suis en fait, je T'as suis dit oui, t'as en perdu. Picardie, mais je suis vraiment à la frontière, la région parisienne, en fait. T'as dit ouais, t'as perdu. Ah oui, c'est T'as sur des, oui, c'est basé même sur des pas détails. D'accord, ok, y a pas de souci. t'as même pas tenu 30 secondes.
Bon, bah, Bravo Yulan, franchement t'es notre nouveau recordman. vraiment un Mais charme. Putain. en même temps, j'avais prévenu. Hein. Non, mais J'ai- il y aura au moins 2 questions, quoi. Bon allez, là on va dire qu'on oublie, on va dire que t'as pas fait d'erreur, on continue. Alors, penses-tu que le Paris Saint-Germain arrivera à mettre 10 buts l'année prochaine à Nantes? Ah, merci. Avec de l'argent, on peut tout faire. Merde. Mais Euh, alors, tu joues à FIFA, tu joues à quel jeu? Oula, excusez-moi, excusez-moi. Tu joues à quel... L'énoncé était bizarre là. Là, tu joues à FIFA, tu joues à quel jeu? Bon. en fait, c'est une équation qu'on va résoudre, en fait. Hein. Bon, enfin bref. Tu joues que à FIFA ou tu joues à d'autres jeux que FIFA? GTA, Assassin's Creed, Minecraft Minecraft. et Minecraft, oui. Et Forza Horizon 2 aussi. Ah ouais. Et C'est tu en vraiment penses quoi de Forza Horizon 2? Je suis un peu déçu. Ah, t'es déçu parce que, en termes de niveau des jeux de course, apparemment, c'est un des meilleurs, hein, enfin, de ce que j'ai cru entendre. Enfin, avec Bah, l'histoire en derrière. fait, moi je suis quelqu'un qui adore les courses de circuit, donc c'est vrai que le contexte de la carte et en pleine campagne, tout ça, j'étais un peu déçu, j'avoue. Mais après, sur le réalisme, il n'y a pas de problème. Mais donc, ça veut dire que tu préfères plus le Forza normal, quoi. Tout à fait. T'as commencé à allumer le chauffage? Le mec, il a changé de sujet, mais. Ouais, carrément. Non, il fait 40 degrés à l'ombre. Bon ben voilà, t'as perdu. Ah, Bon, bah Ah, voilà. C'est fait. franchement là, chapeau quand même, chapeau. Non, mais c'est bien, c'est bien. T'as essayé de tenir et de te battre jusqu'au bout. Tu vois. Peut que féliciter ta ouais. combativité. Ah, Mais. le changement de sujet était quand même radical, hein, mais bon. Non, non, mais bon, donc Ah, voilà. il faut surprendre l'adversaire quand c'est comme ça. Ouais. C'est sûr. Non, mais donc voilà. Donc, ok, c'était cool. Par ailleurs, donc on va clôturer cette interview. On aimerait savoir s'il y avait comment suivre ou contacter la Oxygène. Hein. Donc, Alors, la Oxygène, bah, tout simplement, sur Twitter, moi j'ai créé le Twitter pour diffuser les informations du club en lui-même. Sinon, il y a le site officiel de la Oxygène, donc oxygengaming.fr. ok. Ensuite, bah, via Skype, pour ceux qui souhaiteraient, admettons, me contacter moi. Oui. Donc, il est sur mon profil de FVPA, sinon c'est KNS Yulan, tout simplement. Et puis bah après, bah, Est-ce que vous le avez un live. Twitch? Alors, le Twitch, on en a un, si je ne me trompe pas. Mais le souci de diffusion, ça vient à ce que je disais tout à l'heure, on a fait les tests de connexion, etc. C'est tout simplement une diffusion qui est horrible. Ah, c'est pas Donc terrible. pour Hein. l'instant, ça a été un peu abandonné, on va dire. Ok. Ok, ok. Ok, très bien. Bon, en tout cas, Après, Vas-y. j'allais dire, oui, on a aussi la chaîne YouTube, mais c'est vraiment comment? C'est Oxygène AC TV en fait. Donc j'arrive en fait moi-même à filmer des matchs un peu à l'ancienne, on va dire. Ouais. Donc comme je dis toujours, excusez-moi pour la qualité, mais moi c'est vrai que je me sers beaucoup de ces vidéos en fait pour regarder ce qui n'allait pas dans l'équipe en fait, tout simplement. D'accord. Ouais, ouais, tu les regardes après pour voir. Ok. Ouais. Donc c'est vrai que je le diffuse, c'est public, hein, pour ceux qui aiment regarder, ils peuvent. Bien sûr, on accepte toutes les bonnes volontés. Mm. Mais c'est vrai que ça me sert avant tout pour moi et mon co-leader pour travailler sur les tactiques d'équipe, etc. Mm. Ok, très bien. Par ailleurs, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à cette interview ou d'autres choses? Petite dédicace. Ah ouais, je veux bien. J'ai promis que je lui ferai. Je vais passer un petit coucou à mon ancien attaquant qui n'a pu nous rejoindre sur la One. C'est mon petit Eto. Ouais, il va peut-être venir après, non? Le problème, c'est que bah, c'est la finance, hein, c'est comme tout. Hein, Ok. certains peuvent, d'autres ne peuvent pas tout de suite, et d'autres ne. Puis d'autres ont Ah, des femmes aussi. bah, C'est- bah, peut-être qu'en gagnant le championnat, tu pourrais lui en payer une, hein. Pas de femme, mais Ah, d'équipe, je veux dire. Hein. Ah, non, c'est non, 800 € le cash price en plus. 800 €, c'est. Ouais.
Moi, je veux bien que tu me l'achètes si Yulan tu gagnes. Parce que moi, en fait, Microsoft sont pas prêts de me la renvoyer, ma Xbox, alors du coup, je veux bien que tu m'en achètes une. Non mais en tout cas c'est vrai que je vais lui faire un gros coucou parce que c'est quelqu'un sur le plan humain qui est génial et j'avoue que ça m'embête énormément de pas l'avoir avec nous cette année quoi. Bon, très bien. En Un tout grand cas, coucou à Ito alors. voilà. Un grand Ouais, coucou à Ito alors. Bisous bisous. très bien. En tout cas, on te remercie d'avoir accepté cette interview. Et encore une fois, bienvenue à toi hein, sur Ah FVPA. ouais, bah, c'est moi qui vous remercie de nous avoir à côté mis en avant en même temps parce que c'est le but aussi de tout ça quoi. Donc voilà, donc on vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Donc pour les One Day Cup et pour la saison à venir, on espère que vous ferez de très bons résultats. On remercie également Boyka hein, pour Merci. cette première interview. Merci C'était à très toi. bien. Très bien, très bien. Elle a fait son baptême. Il a fait- Baptême de quoi? Baptême de l'air, baptême de plongée. Lequel? donc voilà. Je- Et on remercie également bien entendu nos auditeurs toujours aussi fidèles pour nous avoir suivis pour cette énième édition. N'hésitez pas à réagir sur le forum. C'était donc Boyka, Merci beaucoup. Eric Les pour FVPA France. Donc bon jeu à tous et à une prochaine. Ciao ciao. Ciao. Ciao ciao.